matin parce que Seigneur, la plupart en fait ici c'est ma famille. Et puis moi ce matin je ne suis pas là pour blesser personne, je suis là pour apporter le conseil. Alors Seigneur, ce matin là, vous voyez devant vous Alexis là, et bien passez-le. Et mettez Jésus. Parce que c'est la Bible qui va être prêchée. C'est Jésus qui va être prêché ce matin et puis plus rien apporter d'autre que Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 20, il est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Et ce matin, Seigneur, je ne suis pas un vase d'or, je ne suis pas un vase d'argent, je suis un vase parmi les autres, un vase de terre, peut-être un vase de bois. Mais ce qui est dans moi, le vase que je suis, je veux qu'il soit rempli ce matin et que ça déborde. Que je puisse apporter le conseil de la parole de Dieu comme lui. Il ne veut pas comme moi, je veux parce que moi, en fait, je peux rien vous apporter de bon truc qu'un homme. Mais lui, il a la solution. Lui, il peut t'apporter ce matin, il serait bon de se laisser façonner par lui. Dans Jérémie, au chapitre 18, verset 2, il est dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et il serait bon ce matin que son se lève. Dieu ne veut pas qu'on mette un genou par terre. Et si on le met, il serait bon qu'on se lève ce matin. Mais il faut s'humilier aussi, il faut descendre. Il faut descendre dans la maison du potier. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre ma parole. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Combien de fois que le Seigneur a essayé de me façonner, ce matin je me prêchais à moi, je ne veux blesser personne, alors je me prêche à moi, et prends-le pour toi si tu veux ce matin. Combien de fois que le Seigneur a voulu me façonner, mais je ne me suis pas laissé faire. Vous savez, l'homme il est orgueilleux, il est méchant, il a plein de mauvaises choses. Et c'est le cas encore aujourd'hui pour moi, j'ai plein de choses qui ne vont pas dans ma vie, je suis un homme. Mais avec la grâce de Dieu, ce matin, je veux me laisser façonner. Je vais descendre dans la maison du potier. Et je voudrais que le Seigneur me mettre sur le tour et je voudrais qu'il me façonne comme lui veut aussi. Le vase ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Mais il dit, il en refait un autre tel qu'il ne trouva bon de le faire. Gloire à Dieu. Et là, la parole de l'Éternel me fut adressée. Et il dit, ne puis-je pas agir envers vous, maison d'Israël, comme de ce potier. Le Seigneur, il peut agir ce matin. Il peut passer dans les rangs, il peut te prendre, il peut te mettre sur le tour, il peut te façonner. Mais il faut laisser faire ce matin, Seigneur. Il faut le laisser façonner par lui. Vous savez, comme le potier, il travaille le tour, il l'arrose comme ça avec de l'eau, et il passe les mains. Puis il y a des petits fragments partout sur lui. Et ça lui fait mal quand les fragments lui arrivent sur les doigts, ça le blesse, ça lui fait mal. Et le Seigneur, ce matin, il voudrait passer ses mains dans son cœur. Il voudra enlever tout ce qui ne va pas. Dans mon cœur, il voudrait passer, il voudra enlever ce qui ne va pas. Ce qui le blesse, ce qui lui fait mal en réalité. Il voudrait tout enlever ce matin, c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous, je pense. Mais il faut nous laisser façonner. Seigneur, on a tellement besoin de la grâce de Dieu. On a tellement besoin de lui. Sois béni, Jésus, sois glorifié, Seigneur. Dans Ézéchiel 47, il est comme ça. Il me ramena dans la porte de la maison. Ce serait bon ce matin de te laisser ramener vers la porte. La porte, c'est Jésus. Il est la porte. Et il n'y a pas d'autre endroit. C'est Jésus, c'est la porte. Il est dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de le sortir sous le sol de la maison. Et là, c'est la parole de Dieu. Et on a besoin de sa parole ce matin. On a besoin de recevoir de lui ce matin comme lui il veut. Sois béni, Seigneur. Un peu plus bas, il est dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cours d'eau. Et il mesura 1000 coudées. Et 1000 coudées, ça représente 500 mètres. Et Dieu, ce matin, il voudrait que tu avances de 500 mètres avec lui. Ça fait
combien de temps que tu n'as pas avancé avec Jésus, que tu fais du surplace? Ça fait combien de temps que tu dis, Seigneur, on verra un peu plus tard. Mais Seigneur, lui, il veut ce matin. Il veut que tu fasses 500 mètres avec lui. Il veut que tu fasses 1000 coulées avec lui. Et il dit qu'il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Autrefois, peut-être que tu avais de l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles, ça nous représente le zèle pour Dieu, la marche avec Dieu. Peut-être toi, tu marchais bien avec le Seigneur. Et puis il semblerait qu'avec le temps, eh bien, tu te seras arrêté. Mais Dieu, ce matin, il a des bonnes choses pour toi. Il voudrait que tu avances avec lui 500 mètres. Il voudrait que tu reprennes le zèle que tu avais autrefois pour lui. Dans le livre des Romains, au chapitre 10, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit comme ça, il dit frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, qu'ils soient sauvés. Il dit comme ça, il dit qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et qu'ils établissent leur propre justice. Mais il y a une solution. Peut-être autrefois tu ne connaissais pas la justice de Dieu, mais maintenant, Dieu veut te faire connaître sa justice. Il veut que tu aies du zèle pour lui, mais pas du zèle sans intelligence, mais du zèle avec intelligence. Amen. Du zèle avec l'évangile, avec Jésus, avec l'intelligence de Dieu. Pas notre intelligence à nous, parce que notre intelligence à nous, elle ne nous mènera nulle part. Mais quand c'est Dieu qui donne, notre intelligence, alors là, on peut avancer avec lui. Amen. Alors comme ça, tu auras de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il veut que tu avances encore. Et il dit comme ça, un peu plus bas, il mesurera encore 1000 coudées, encore 500 mètres de plus. Et il dit, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et les genoux présentent la prière. Autrefois, peut-être que tu n'étais pas un homme de prière. Et il semblerait, avec le temps, que tu t'ailles diminué, tu t'ailles laissé la prière de côté. Et moi, ce matin, Seigneur, dans la prière, eh bien, je me vois à 100%. Il dit devant Dieu, moi, je ne suis pas un homme de prière. Et pas beaucoup. Et ce matin, je demande que Jésus me donne la prière. C'est vrai qu'avec la prière, eh bien, on peut avancer. Alors, je ne sais pas toi où t'en es, mais si tu manques de prière, si tu l'as d'autre part, tu l'as laissé, eh bien, ce matin, il serait bon de dire, Seigneur, donne-moi la prière. Vous savez, Jacques, le frère Jésus, lui, on l'appelait l'homme aux genoux de chameau, parce qu'il était à genoux et il priait son Dieu. Il priait beaucoup, il priait sans cesse. David, lui, il priait 7 fois par jour. C'était un homme de prière. Et moi, je voudrais être son imitateur. Je voudrais imiter David. Je voudrais prier comme lui, mais pas toujours. Alors ce matin, je demande au Seigneur, et demandez-vous aussi, vous avez le droit de demander à Dieu. Vous savez, Dieu, il est là et puis il nous donne en réalité, si on lui demande avec un cœur sincère, il donnera la prière, mon frère, ma soeur, ce matin. On va continuer un peu plus loin. Il dit, j'avais d'eau jusqu'aux genoux. Il ne s'arrête pas là, il mesure encore 1000 coudées. Encore 500 mètres. Vous ne voulez pas avancer encore 500 mètres? Gloire à Dieu. Il dit là, j'avais d'eau jusqu'au rein. Et là, ça nous représente la force. La ceinture, c'est la vérité. Et on a besoin de la vérité ce matin. On a besoin d'être vrai avec Dieu. Et on ne l'est pas toujours. Vous savez, des fois, on fait des prières, on demande des choses, mais notre cœur n'est pas vrai. Et ce matin, Dieu veut te mettre la ceinture au rein. Il veut que tu avances. Il veut que tu sois vrai avec lui. Il veut que tu avances encore de 1000 coulées. Gloire à Dieu. Ça fait 3 fois. Ça fait 1500 mètres. Vous voulez encore avancer 500 mètres? Il dit, là c'était un torrent que je ne pouvais pas avancer. Donc il a mesuré encore 1000 coulées. Il dit là, c'est pas possible pour moi. Il dit parce qu'il faut nager. Mais il n'est pas peur de nager. Si tu avances en pleine eau avec lui. Parce que c'est lui en réalité qui va te donner la force de nager. Sans lui en réalité on ne peut rien faire. Et là tu vas nager et il n'y aura plus rien d'autre qui dépassera de l'eau. Juste la tête. Vous savez, on est le corps du Christ. On est les membres. Mais c'est lui la tête. Et ce matin on a besoin de s'effacer. On a besoin de rentrer dans l'eau de s'immerger. De voir que Jésus en travers nous, les gens
doit voir uniquement rien d'autre que Jésus. On avance en plein eau et la tête dépasse. Mais la tête c'est Jésus, c'est lui qui dit. Vous savez, moi, si je remue mon bras aujourd'hui comme ça, bien c'est mon cerveau qui le contrôle, c'est ma tête. Et avec Jésus, c'est pareil. On a besoin que ce soit lui qui nous guide. Alors, il ne faut pas avoir peur d'avancer, ni fouler. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. On la gloire. Avec lui, c'est possible de traverser le torrent. Avec lui, c'est possible de traverser le fleuve. Moi, je n'y arrive pas, mais avec sa grâce à lui. Mais je pense ce matin qu'on peut y arriver. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. On avance encore 1000 coups avec Dieu. Ça fait 2000 mètres. C'est bizarre. Il y a 2000 ans en arrière, il a pris sans mesure. Il a tout accompli pour nous. Il a pas pris de mesure, lui. Il a dit à son père, envoie-moi. Sans mesure, sans dire un petit peu. Non, il a donné en abondance, il a donné en abondance. Il s'est donné sur la croix. 2000 coudées. 2000 ans derrière, Jésus, il a fait l'acte parfait. Il a tout accompli pour nous. Il serait bon ce matin de le remercier. Il serait bon ce matin bien de le louer, de le dire Seigneur, moi je veux avancer avec toi. Je ne peux pas m'arrêter là. J'ai fait 2000 coudées. Seigneur, j'avance encore avec toi. Il serait bon ce matin de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu et de dire Seigneur, si j'ai des manques, si j'ai des fautes, Seigneur, ce matin je vais repartir à genoux avec toi. Et je voudrais avoir d'eau jusqu'aux chevilles, je voudrais avoir d'eau mais surtout Seigneur, je voudrais m'immerger dans l'eau avec toi. Qui c'est ce matin qui voudrait le faire? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il serait bon ce matin de se présenter devant le maître. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais avec lui, tout est possible. La Bible dit que c'est impossible aux hommes. Eh bien, avec Dieu, c'est possible. Mais il suffit de le vouloir. Peut-être que tu dis, toi, ça fait des années que je pense sur ça. Comment ça se fait que Dieu va pas exaucer? Peut-être que tu as demandé, mais tu as mal demandé. Mais ce matin, si tu demandes avec un cœur sincère, vous savez, Dieu nous connaît. Il connaît la pensée de nos cœurs. Il sait ce que tu vas dire, même avant que tu le penses. On explique qu'un homme, un jour, roulait en voiture et... Je ne sais pas, Seigneur, ce matin, c'est pas dans le temps, je vous dis. Il roulait en voiture et il tombe en panne, cet homme-là. Et puis lorsqu'il tombe en panne, il commence de faire. Et au bout d'un moment, il arrive une grosse voiture, elle s'arrête juste devant lui comme ça. Et un homme descend de cette voiture et il est habillé au capitaine, avec un complet. Et il s'approche de lui, il dit, monsieur, vous êtes en panne? Il dit, oui, je suis en panne. Mais je dis, dans lui comme ça, je n'ai pas besoin d'un homme comme ça, moi. C'est d'un mécano que j'ai besoin. Quelqu'un qui puisse me dépanner. Et l'homme qui était descendu de la voiture, il ouvre le capot. Et puis il ouvre le capot de la voiture et puis il regarde un peu comme ça et il dit, essayez de mettre en route la voiture. Et la voiture, elle démarre. Alors l'homme était étonné là. L'histoire a dit que l'homme était étonné et l'homme remonte dans sa voiture pour s'en aller, puis celui qui est en panne, il l'arrête, il dit, attendez monsieur, il dit, donnez-moi une adresse, il dit un téléphone, que je puisse un jour, il dit, vous remercier, faire quelque chose pour vous. Et l'homme, il sort une petite carte comme ça, il lui donne, et puis il monte dans la voiture et il s'en va. Et il regarde la carte comme ça, et c'était marqué sur la carte, Henry Ford. C'était une Ford, la voiture. C'était ni plus ni moins que le constructeur de la voiture qui s'était arrêté. Et dans l'Apocalypse, quand il dit, Seigneur, je te connais, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et si ce matin tu auras abandonné quelque chose, eh bien il serait bon de reprendre. Il serait bon de reprendre la marche que tu avais avec Dieu. Ce que tu avais autrefois, eh bien, tu peux le reprendre ce matin. Mais pas avec nos forces à nous, avec les siennes. Vous savez, Seigneur, moi j'avais préparé ce message et les femmes m'avaient dit de prêcher. Et puis hier, ça avait changé, c'est un autre frère qui devait prêcher. Et de la vérité, j'étais content.
Seigneur, moi c'est mon premier culte, je chante la deuxième année, et je ne me sentais pas capable de faire ça, je ne me sentais pas capable de prêcher pour un culte, mais Dieu fait toute chose. Et hier après-midi, j'étais en train de faire mes affaires, et Gérard, il vient vers moi, il dit, je voudrais voir Manuel. Je dis, pourquoi? Ben, il dit, il était venu ce matin pour le culte, et puis il dit, l'homme qui devait le faire, il ne le fait pas, il dit, alors il m'a dit que ça devait être quelqu'un. Et il me regarde, il dit, c'est toi. Il dit, ah bon? Je me connais, je dis, c'est moi. Mais je le ferai alors. Je ne peux pas compter sur mes forces à moi. C'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin ce matin. Je vais porter ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Je l'ai fait dans la simplicité. J'ai voulu blesser personne ce matin. Et j'ai voulu que ce soit Dieu qui parle. Je vais passer ce matin, je vous dis devant Dieu. Je dis Seigneur, je prends toute la place parce que moi je ne suis pas capable. Mais toi, Seigneur, tu fais toutes choses. Alors si vous êtes retrouvés dans la parole, moi vous savez, en vérité devant Dieu, je me suis retrouvé dans la parole ce matin. Et j'ai besoin d'avancer avec Dieu. Et je pense que chacun de nous a besoin de le faire. Alors je vais prier le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Bénissons ton nom, Seigneur. Ah, Seigneur, merci Jésus pour le privilège de ça, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur, qui a fait du bien à nos cœurs, Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité ce matin. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu d'amour ce matin.